Ça commence. Tiens, coucou. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine et non pas dans ma chambre parce que j'ai envie de faire un crash test avec vous qui est un genre de recette, une astuce, une technique que j'ai vue sur internet il y a un petit moment de ça. Et je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est quelque chose de réel ou est-ce qu'il s'agissait d'un fake. Donc le seul moyen de le savoir c'est de tester par soi-même. Donc le test en question ça va être de réaliser une omelette sans avoir besoin de casser un œuf. C'est-à-dire qu'en fait on va faire mélanger le blanc et le jaune directement dans l'œuf. Moi ça me paraît improbable, mais il paraîtrait que ça marche. Donc en fait on va avoir besoin d'un œuf ou de plusieurs œufs, mais bon pour un test, vaut mieux partir sur un, c'est toujours mieux. Et un t-shirt, parce que vous allez avoir besoin de la manche du t-shirt. Donc en fait le principe ça va être de mettre son œuf dans la manche du t-shirt. Attention, hop. Et de le coincer de cette façon-là. Et là, attendez, est-ce qu'il est bien fichu? Ouais, on va serrer davantage. Le but, ça va être de le faire, si j'y arrive, ouais, si j'y arrive vraiment, de le faire pivoter tantôt comme ça, vous savez, genre 3 coups en avant, 3 coups en arrière. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je sais plus exactement combien de temps il faut faire ça, mais bon, je vais le faire pendant plusieurs fois, quoi. Je vais faire essayer David, on va voir ce que ça va donner. Tu viens? Vas-y, mollo, hein. Mais non. Dans l'autre sens aussi. Alors le truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il faudrait peut-être éviter d'utiliser un t-shirt auquel vous tenez. Parce que les mouvements ont tendance à déformer un peu les manches. Entends des bruits. Tu crois que ça mélange, toi? Je sais pas, moi. Vas-y, stop, j'ai trop peur que tu Car me tu casses. vois, je fais ça, et après je tire comme ça. Mais arrête. La force centrifuge. Allez, on va dire que c'est bon. On va tenter. Bon, il est intact, c'est déjà pas mal. Et on va le mettre à bouillir le temps classique pour faire un œuf dur. On va le tremper dans l'eau bouillante. Si vous n'avez pas envie qu'il pète pendant la cuisson ou quoi que ce soit, parce que ça peut tout à fait arriver, vous mettez un peu de vinaigre dans votre eau. Comme ça, ça évitera que la cassure se répande. Juste une chose, David me maintient que j'ai pas fait correctement et effectivement j'ai peut-être pas fait correctement. C'est-à-dire que moi je me suis contentée de mettre l'œuf dans la manche et j'ai fait des twists avant, des twists arrière. En réalité c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut faire. Il aurait fallu que je mette l'œuf dans la manche. De toute façon on va faire les deux tentatives, on verra bien si ça a vraiment une importance ou si ça n'en a pas. Hop. Voilà, l'œuf est là. Et en fait, d'après ce qu'on a vu, attendez, il faut ceinturer en gros l'œuf de façon à ce qu'il soit bien maintenu dans la manche. Il faut que l'œuf soit une papillote. En gros, il faut que vous le maintenez de cette façon-là et vous allez lui donner des petits twists et il faut tirer après pour... pas la moindre idée pourquoi. Comme disait David, la force centrifuge. La force centrifuge. Mais en tout cas, c'est sûr que si ça fonctionne, ça peut être très intéressant. Parce que ça vous fait une petite omelette en fait dans l'œuf sans aucune matière grasse. Donc je pense aux sportifs, ça peut être super, super intéressant. Et du dick. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On entend le liquide qui est. Écoute bien. Écoute bien le bruit. Ah ouais. C'est vrai, il a raison, on entend le liquide. Attends, regarde. Arrête. Regarde l'œuf, ça se détend. Oh non. C'est vrai qu'on entend l'œuf se mélanger, ça fait un bruit de liquide. Aïe, j'ai peur de me faire spoiler. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une fissure. J'ai vite mis du vinaigre. Ah, ce serait trop bête. Et là, je vois du blanc. Oh. Bah non, allez, c'est peut-être juste la membrane, vous savez, la membrane. Ça y est, donc là, je viens de faire bouillir les 2 œufs en compagnie de David. Il y en a un qui a souffert de la cuisson, je vous le dis directement. Malgré le fait que j'ai mis le vinaigre et compagnie, la fissure elle était vraiment trop brutale. J'avais peur de me brûler les doigts en le mettant dans l'eau, j'avais pas envie de prendre une cuillère ou quoi, bon, bref. Ce qui fait que on va découvrir le résultat ensemble. Donc ici nous avons la tentative numéro 1 et ici nous avons la tentative numéro 2 qui est comme vous le voyez brûlante et bien amochée. On va commencer par l'œuf numéro 1. Ah mon dieu. Bon c'est sans appel. Non si on va quand même le couper. Ça veut rien dire.
On va le couper pour voir si à l'intérieur, malgré tout, il y a eu un genre de mélangement. Non, ça veut dire soit que c'est raté, soit que ça a été un tout petit peu mélangé peut-être. Ah, c'est trop chaud, David, tes gros doigts, pitié. Voilà, donc l'œuf a été épluché. Comme vous pouvez voir, la bulle d'air, elle s'est déplacée, elle est venue ici. Ça, c'est pas du tout, comment dire, on n'a pas du tout retiré de l'œuf avec nos doigts. Hein. C'est pas un trou qu'on aurait causé nous-mêmes. Donc on va couper et on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans cet œuf. Comment dire qu'il s'est passé pas grand-chose. Donc ça, comme je le disais, c'était le tout premier œuf, le raté. Et maintenant, on va donner la chance au second. Donc ça, on va le mettre à côté, on le mangera tout de suite. On va passer au deuxième. Donc celui-ci, il me laisse un peu perplexe, vous voyez? Ah mon dieu, mais c'est brûlant! Oh, effectivement, on voit qu'il y a eu quelque chose, on voit qu'il a pété à la cuisson. Donc en fait, cette espèce de drôle de forme, ne vous laissez pas prendre. C'est uniquement parce qu'il a cassé à la cuisson. Donc je vais essayer de l'ouvrir comme ça pour voir s'il y a eu un mouvement. Eh bien non, le jaune d'œuf, il est toujours aussi rond. Et je crois que j'ai une explication à tout ça. Du coup, je pensais que j'avais une explication par rapport au fait que le blanc ne se soit pas mélangé à l'œuf. Je m'imaginais peut-être qu'à l'intérieur de l'œuf, comment dire, il n'y ait pas suffisamment d'air, justement, voire pas d'air du tout, malgré qu'il y ait toujours une petite réserve d'air dans une coquille. J'avais peur qu'en fait, elle soit pas dans la membrane et que ça fasse que ça ne se mélange pas. Du coup, je me suis renseignée un peu sur internet pour voir si la vidéo n'était pas un fake. Il semblerait que ce ne soit pas un fake. En tout cas, j'ai pas lu d'article qui disait que c'était un fake. Du coup, on va dire que c'est juste un échec pour le moment. Je pense que je retenterai l'expérience peut-être hors caméra. Si jamais ça fonctionne, je partagerai ça avec vous sur les réseaux sociaux. Et en parlant des réseaux sociaux à ce propos, si vous voulez vous-même tenter le défi de mélanger le jaune au blanc, ben je vous laisse faire ça par chez vous et venez m'identifier sous une de vos photos si jamais vous avez réussi. Je ne veux voir que les réussites. Non, et les échecs aussi. Comme ça, j'aurai l'impression d'être un peu moins... Hein. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Je vous laisse à disposition tous mes réseaux sociaux et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.